Imagine que tu fais du trading, mais que tu ne regardes même pas le contexte de la semaine pour commencer tes journées. Ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit, on analyse les marchés des dernières semaines et on fait des hypothèses sur la semaine qui arrive. Et on commence avec les marchés américains. Donc là, je vais enlever la VWAP, weekly, je vais laisser les points pivots et vous voyez qu'en fait que depuis début avril, on a commencé une très grosse tendance haussière avec des points pivots qui ne font que de monter de semaine en semaine en semaine et des volumes également. Donc là, j'ai mis un volume profile sur les derniers jours qui nous montre tous les volumes échangés à chaque niveau de prix. Donc à ce niveau de prix, on a échangé tout ça, à ce niveau de prix, on a échangé tout ça. Et là, à l'heure actuelle, on est ici avec beaucoup de volume. Oui, si j'oublie les volumes, forcément, vous ne les verrez pas. Donc là, il y a énormément de volume à chaque niveau de prix. Et on est au plus haut historique. On n'a jamais été aussi haut sur le contrat à terme de toute l'histoire. Je me mets en weekly pour que vous puissiez voir. C'est juste hallucinant. Donc je reviens en 30 minutes. Et comme dans tous les plus hauts historiques, la volatilité se tasse, l'amplitude également. Il y a de moins en moins de volume. Pourquoi? Parce que qui va acheter quand c'est le plus cher? Mais qui va vendre quand on est tout en haut dans un marché qui est juste en tendance énorme? On est dans un bull, je pourrais même dire un bulldozer. Donc il y a moins de monde. Et qu'est-ce que je vais faire pour mes sessions de trading? Donc là, je vais mettre la VWAP weekly et je vais enlever les points pivots. C'est que je vais forcément chercher plus d'achats que de ventes. Je ne vais pas partir du principe que le marché va se retourner. Voilà, je garde la tendance, le momentum actuel. Donc je pars du principe que le bulldozer est toujours en marche. Sauf si je commence à avoir des petites informations sur un potentiel retournement. On en a déjà eu un ici, on va en parler, avec pas mal de volume à ce niveau-là, à 18h. Mais tant qu'on est en dessous, moi ça m'intéresserait d'acheter dans cette zone. Donc sous les 7320. À ce moment-là, je chercherai des acheteurs, je chercherai des volumes. Et là, on est le matin, hein, on est lundi. L'ouverture était timide. J'espère un retour par là pour me positionner à l'achat et sortir déjà à l'intérieur, hein, à l'intérieur de tous ces volumes. Mais pourquoi pas continuer et trail mon trade jusqu'au moins à ce niveau-là. Et si ça pète, je continuerai. Mais là, c'est un bel objectif déjà. Est-ce que je réduirai mon risque? Totalement. Totalement. Puisqu'on est dans les plus hauts, à un moment donné, ces acheteurs vont devoir sortir. Et si on a du mal à aller plus haut, tous les acheteurs qu'on a accumulés durant le mois d'avril, donc ça fait 2 semaines, faudra qu'ils décident de sortir, de prendre du profit. Et si tout le monde prend le profit en même temps, ça suit l'effet boule de neige, une dégringolade et le prix va juste tomber. Mais dans l'idée, je partirai sur des achats. Contrairement au gold où c'est un peu plus nuancé. Donc là, je suis sur le gold et vous voyez, depuis le mois d'avril, on a un marché qui est, je vais le mettre comme ça, qui est plutôt échangé au même endroit. Donc là, c'est toujours la même chose. Vous voyez tous les volumes qui ont été échangés. Et le prix du gold le plus échangé, c'est 4700 pour le contrat à terme. On a énormément de volume là. Et dès qu'on s'écarte un peu, on en a toujours. Ok, ça il faut le noter, mais beaucoup moins que les 4700. Donc on est en stand-by après cette chute du mois de mars. Tout ça, c'est le mois de mars. Et là, le mois d'avril, c'est stand-by. Donc est-ce que c'est une tendance baissière, puis ensuite on accumule, on se positionne, on sort, on consolide pour continuer, ou alors pour corriger, pour aller dans l'autre sens? Ça, on peut pas le savoir, mais comme le marché, il est plutôt échangé énormément au 4007, j'aurais tendance à acheter, en plus là on y est, à acheter dans ces eaux-là, voilà, dans ces extrêmes. Hop, là c'est très bien. Le point pivot weekly, il est au-dessus, ouais. Les points pivots, ça intensifie encore plus ces idées-là. Donc acheter à ces niveaux pour sortir à l'intérieur. Alors point pivot, là où il y a le plus de volume ou VWAP, ça c'est un arbitrage. Mais la philosophie de mon trading, ça va être plutôt ça. Et vendre au-dessus, donc dans les zones extrêmes également, hein. Par là c'est très bien. Pour faire le plan inverse, c'est-à-dire shorter des retours à l'équilibre. Retour dans ce que j'appelle l'équilibre, c'est vraiment là où tout est concentré, les volumes, les niveaux algorithmiques comme les points pivots, les VWAP weekly. Et ça, je le ferai tant que l'équilibre tiendra. Si je vois que cette semaine, on a une cassure des 4400 et sur le CFD, on a une sortie des 4500, hein, c'est vraiment le niveau symbolique, et bien là, j'éviterai d'acheter. J'éviterai d'acheter et j'essayerai de me positionner en short sur des niveaux intéressants du jour. Là, j'utilise vraiment des niveaux un peu plus long terme. Concernant le Nasdaq, c'est la même stratégie que l'S&P, hein. On est sur des plus hauts, on va essayer d'acheter où ça, entre le point pivot et la VWAP, par là, c'est des très bons niveaux pour aller chercher plus haut. Est-ce que je favoriserai les achats sur l'US ou sur le Nasdaq? Je favoriserai
sur le S, qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus résilient à la baisse et qui va chercher à chaque fois plus haut quand on a des momentum haussiers. Le pétrole, je déconseille toujours parce qu'on est dans ce contexte toujours bizarre où dans une journée il va faire des amplitudes de 12-15% en moyenne. Là vous voyez, je prends cette semaine, enfin j'ai dit la journée je crois, je parlais de la semaine, là pareil je prends une semaine, on est sur du 12, c'est ça toutes les semaines. Donc si on n'arrive pas à se positionner, que le marché est trop volatile et que c'est compliqué d'avoir un bon money management, je parle là vraiment de taille de lot, autant mettre ça de côté et se concentrer sur le gold en numéro 1 parce que les indices américains, vu qu'on est sur des plus hauts historiques, je suis un peu moins fan et c'est un peu plus dur à trader. Le Bitcoin qui n'en finit pas, hein, qui chute et qui chute et qui chute. Bon, j'imagine que si ce momentum qui était très bon en 81, à chaque fois qu'il démarrait des 81 avec ses vendeurs forts, continue, eh ben on va retrouver des niveaux échangés dans le passé à 70 000. Sans trop de soucis. Voilà pour cette semaine, j'en profite pour vous dire, encore une fois, que j'écris une newsletter avec des informations, des analyses. Si vous n'avez pas le temps de voir la vidéo, au moins vous l'aurez en format texte avec des petites photos. Je donne des informations sur les promos des propres firmes du moment, pour ceux qui traitent les propres firmes. Et plein d'autres informations sur ma chaîne et mon quotidien. Alors n'hésite pas à cliquer, je mets le lien en bio. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine analyse. On verra les résultats. Si j'avais raison, si j'avais tort. Et puis les hypothèses qu'on pourra se faire sur la semaine d'après. À très vite, c'était Bobby Trading.